centres urbains du monde entier se préparent à fêter le 20e anniversaire de l'unification. Des milliers de personnes se pressent sur le site du Grand Accord pour célébrer la formation de la coalition Advent. En accord avec les promesses faites à l'humanité, 12 nouveaux centres de thérapie génique ouvriront dans plusieurs villes d'ici la fin de l'année. Malgré une attaque par des éléments marginaux, le nouveau centre parisien a fort heureusement pu continuer ses opérations normalement. En réponse à cette intrusion injustifiée à la veille de notre plus grande fête, le président s'adresse à nous tous. Un petit groupe de dissidents reproduit les erreurs de l'ancien monde. Il frappe alors que nous célébrons un sauveur qui nous a offert son amitié et sa compassion. Mais ces actes futiles ne briseront jamais le lien qui unit l'humanité et les anciens. Les soldats de la paix ont déjà procédé à l'arrestation préventive de collaborateurs notoires. Advent tient encore une fois à rassurer tous les citoyens. Aujourd'hui, les festivités se dérouleront comme prévu. Parfait. L'administration Advent vous invite à signaler tout comportement suspect à un soldat de la paix. Ce n'est qu'ensemble que nous bâtirons un avenir meilleur. C'est bon, on arrive bientôt. Vous aviez raison. Ils savent plus où donner de la tête aujourd'hui. On reste concentré. Préparez double fête. 60 secondes. Maintenant. Signal reçu. 5 sur 5. Ok, trouble faite. À vous. Les troupes d'Advent se ruent en force vers la zone. Nous devons récupérer le colis avant qu'ils aient une chance de comprendre ce qui se passe. Je croyais que ça devait être moins protégé aujourd'hui. Faites-moi penser à remercier le vieux. Je suis bien d'accord. Elle appelle des renforts. Coupez cette... Transmission. Centrale, au rapport. C'est un peu tard. Qu'est-ce que vous fabriquiez là-bas? On faisait du tourisme. C'est quoi ces choses exactement? C'est nous. Enfin, c'était... des soldats humains hybrides. La récompense d'Advent pour leur obéissance. On a tous entendu ces rumeurs, mais je ne croyais pas qu'elles étaient fondées. Personne ne voulait ça. Mais si on trouve ce qu'on cherche aujourd'hui, je vous promets que ça va changer. Allons-y. On va récupérer le colis. Espérons que nos infos étaient bonnes.
Nous y voilà. Vous êtes sûr? Oui. On dirait qu'il y a un panneau d'accès. Si je le voyais de plus près, je pourrais peut-être... La prochaine fois. On dégage en vitesse. Peut-être en état d'atrophie depuis des décennies. Il nous faudrait plus de temps. Tout à fait d'accord. Mais pour l'instant, nous risquons de perdre le patient si nous ne commençons pas à retirer l'implant immédiatement. On est prêt. Bien. Alors finissons-en. Remarquable. C'est comme il y a 20 ans. On appelait déjà ça une guerre à l'époque. On ne se doutait pas de ce qui allait suivre. Le cortex cérébral répond. Bien. Je prépare l'intrusion crânienne. J'ai réussi à identifier la connexion. Je me prépare à l'incision finale. Les constantes commencent vraiment à s'affoler. Bien entendu. Ces implants n'ont été conçus pour être retirés. Nous risquons de sérieuses... On n'a pas de plan B. Faites-le! Réponse des pupilles normales. Signes vitaux stables. Procédure terminée. Je leur ai dit qu'il en faudrait plus pour vous abattre. Content de vous revoir, commandant. C'est un plaisir de vous voir enfin sur pied. Mais vous devez avoir une sacrée migraine. Surtout, n'en voulez pas au Dr Taigan. Personne n'avait jamais tenté cette opération avant lui. Doucement. On ne sait pas encore exactement ce qu'ils vous ont fait. L'implant était greffé au centre de votre crâne. J'ai perdu beaucoup de bons soldats en vous cherchant toutes ces années. J'ai failli perdre tout espoir de vous retrouver. J'ai agi aussitôt qu'on m'a informé. J'ignore ce dont vous vous souvenez, commandant. Mais tout a changé. J'ai fait ce que j'ai pu, mais ces 20 années ont été très rudes. Pour vous remettre dans le bain, Shen a installé les archives sur votre terminal. Sinon, allez voir le Dr Taigan quand vous serez prêt. Vous devez savoir certaines choses. Il vous les expliquera sans doute mieux que moi. Je suis vraiment ravi de vous revoir, commandant. Impressionnant, n'est-ce pas? Capable de générer une grande énergie, et pourtant totalement inoffensif pour l'homme.
Si seulement on pouvait en dire autant de toutes les technologies extraterrestres. Commandant. Dr. Richard Taigan, directeur scientifique. Je suis responsable de toutes nos recherches ici, ainsi que de la procédure que vous venez de subir. Bienvenue dans mon labo, si l'on peut dire. Je ne sais pas ce que Central a pu vous dire, mais on a trouvé quelque chose en vous sortant de la combinaison. Un appareil implanté directement dans votre lobe occipital. Si j'avais accès au même matériel que lorsque je travaillais chez Advent, je serais déjà en mesure de vous donner sa fonction exacte. Cela dit, avec un peu de temps et votre accord, commandant, je vous promets d'en apprendre plus. Ce qui nous amène au point suivant. Bien que par certains aspects ces installations soient étonnantes, je reste bien seul. Si vous pouviez m'assigner du personnel en soutien et plus de ressources, je pourrais sérieusement accélérer toutes nos recherches. À bientôt, commandant. Bien compris, Shen. Dès qu'on met la main dessus, vous en serez informé. Alerte. Présence non autorisée détectée. Commandant, donnez-moi une seconde. Lancez le protocole échelon. Alerte. Échange d'ordre supérieur confirmé. J'aurais préféré que les choses soient un peu moins solennelles, mais on a quelque chose. La Résistance vient de trouver ce convertisseur de puissance magnétique hybride que Shen nous réclame depuis des mois. Ils ont repéré l'appareil dans un convoi d'Advent et ils essaient de s'en emparer. Si on récupère ce convertisseur en un seul morceau, on devrait pouvoir faire fonctionner tout ça. Et prendre l'avantage sur les extraterrestres pour changer. Une escouade est prête et n'attend que votre ordre, commandant. Dès que vous serez prêt. Les capteurs d'énergie deviennent fous. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps avant qu'il explose. Pourquoi vous restez tous plantés là? C'est parfait. Allez, ramenons ça à l'intérieur. Ok, j'ai ajouté à vos répulseurs des pièces récupérées sur leur vieux moteur. Ça devrait corriger ce problème de stabilisation. Allez, Rover, ça va marcher. Commandant, nos deux technologies ont du mal à communiquer visiblement. Lily Shen, ingénieure du vaisseau, à votre service. Vous vous attendiez sûrement à voir mon père. Avec tout ce qui est arrivé, Central n'a pas dû vous prévenir. Il nous a quittés. Mon père, il a tout donné pour assurer notre avenir. Ce vaisseau, c'est l'œuvre de sa vie. Je sais qu'il aurait aimé vous faire visiter les lieux lui-même. Il parlait très souvent de vous. Soyez certain que je suis prête à terminer ce qu'il a commencé. On ne dirait pas, mais d'ici, je peux fabriquer à peu près tout ce que vous voulez. Et avec un peu d'aide, vous serez étonné de ce que je peux faire. C'est un honneur de vous rencontrer enfin, commandant. Tant de mes recherches sont basées sur ce modèle pourtant si simple. Si j'avais pu m'en douter. Ah, commandant, vous tombez à pic. Nous faisons des progrès. J'ai réussi à décomposer plusieurs éléments clés de la puce implantée dans votre crâne. D'après mon analyse, elle faisait principalement office de conduit pour transférer une grande quantité de données directement dans votre cortex cérébral. Puisque la connexion principale a été coupée, la plupart des données sont perdues. Mais plusieurs fragments ont persisté, des fantômes en quelque sorte. Regardez. Des simulations de combat tactique.
des jeux de guerre. Le nombre d'affrontements que vous pouviez traiter était ahurissant. C'est vraiment miraculeux que vous ayez survécu aussi longtemps. Ça peut paraître surprenant, mais il y a malgré tout une bonne nouvelle. Cette puce ressemble étrangement à un implant médical que j'ai brièvement aidé à mettre au point à la clinique de thérapie génique de New Providence. D'après ce que j'ai compris, ces implants étaient exclusivement réservés aux officiers les plus hauts gradés d'Advent, au minimum capitaine. Mais pour en être sûr, il nous faudrait récupérer une puce sur l'un d'entre eux. Une meilleure compréhension de ces implants nous serait bénéfique à tous, commandant. Restez en dehors du périmètre, c'est compris? Commandant, bien. Je crois qu'on a un problème. Malgré tous les efforts d'Advent, il y a toujours des gens qui refusent ces mensonges. Il est temps de leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Nous avons déjà une cible pour notre première opération. Monsieur, étant donné notre position, le Mercure ne pourra jamais franchir une telle distance. Est-ce que quelqu'un a parlé du Mercure? Shen, au rapport, est-ce qu'on est prêt? Pour faire court, oui. Mais je vous conseille à tous de bien vous accrocher. N'existe plus. Ses membres ont tous juré fidélité à l'administration Advent. Tous sauf un. Je suis content de vous revoir. Depuis votre capture, j'ai fait ce que j'ai pu pour aider la résistance de l'intérieur. C'est ainsi que nous avons obtenu les informations qui ont permis votre récente extraction. Pour l'instant, les groupes de résistance sont plutôt désorganisés. Si nous voulons vaincre Advent pour de bon, vous devez y remédier avant qu'il ne soit trop tard. Ce que vous voyez là, ce sont des rapports secrets sur des disparitions de civils dans le monde entier. Il y en a de plus en plus. Nous pensons qu'ils sont emmenés sur un site secret d'Advent, dont la position exacte reste à découvrir. Le temps presse, commandant. Vous devez diriger les opérations de la Résistance sur la planète. Prenez contact avec les cellules locales. Persuadez-les de nous rejoindre. Trouvez ce site secret et fermez-le. Sauvez notre monde. L'heure tourne. Bonne chance, commandant. Sachant que mon expérience chirurgicale est limitée, je suis sûr que l'équipage apprécie que je me fasse la main sur les forces d'Advent avant de m'occuper de nos blessés. Pour les non-initiés, le soldat d'Advent ressemble à un humain, les extraterrestres ayant dissimulé la différence la plus flagrante sous un casque très bien conçu. Les officiers d'Advent semblent similaires, bien que physiquement différents des soldats d'Advent en termes de puissance et d'agilité. Toutefois, nos rapports indiquent une acuité mentale supérieure, les officiers transmettant des ordres tactiques à leurs subordonnés. J'imagine que c'était plus facile que votre dernière procédure, docteur. Centrale, commandant. Oui, je trouve le processus nettement moins déconcertant lorsque le sujet est déjà décédé. Quant au résultat, vous devriez voir ça de vos yeux. L'autopsie du capitaine d'Advent a confirmé l'existence d'un implant de conception similaire à celui que j'ai extrait du commandant. Mais il y a des différences. Quel genre de différence? Les données que vous voyez sont directement extraites de l'implant du capitaine d'Advent. Et cette séquence
C'est essentiellement vous, commandant. Ou du moins, ce sont les informations tactiques qu'il faisait traiter par votre cerveau. Comme vous le voyez, les données sont presque identiques. Il vous utilisait contre nous. Oui, toutefois, les données d'Advent sont détériorées. L'extraction du commandant de leur réseau a dû provoquer de sérieux dégâts. Leur réseau? Oui. Ce que nous voyons là est un réseau psionique. Ces implants sont capables de recevoir et de transmettre des informations en très grande quantité. Des informations codées dans un flux d'énergie psionique. Voici ma théorie. Advent se sert de ce réseau pour augmenter la réactivité tactique de ses troupes et transmettre ses ordres en temps réel depuis le QG central. Regardez. Le sujet a beau être très diminué, l'implant continue à avoir un effet. C'est une prouesse parfaitement remarquable. Ou une faiblesse. Éventuellement. Mais j'ai besoin d'un accès direct à leur réseau pour en être sûr. J'imagine que ce ne sera pas simple. Il faut une liaison active. On devra donc pirater un officier d'Advent en action. Comme je le disais, ce sera pas simple. Mais ça reste notre meilleure piste. À vous de voir, commandant. Rien sur le réseau local. Advent est calme en ce moment. J'imagine que c'est vous qu'il faut remercier. De rien, Mère Louve. Profitez-en tant que ça dure. C'est ce qu'on fera. Notre système de purification... Je reçois un très fort signal d'une tour du réseau Advent. Transmission globale. Monsieur, je pense que vous voudrez voir ça. Chers citoyens, depuis 20 ans, la coalition Advent travaille sans relâche pour réparer les ravages et les injustices de l'ancien monde. Sous notre tutelle, nos villes prospèrent, notre peuple aussi, et notre monde guérit. Pourtant, certains parmi nous refusent encore de voir la vérité en face. Des dissidents déterminés à détruire tout ce que nous avons pu construire. Contact radar approche du refuge Alpha 7. Cela doit cesser. Alors même que je vous parle, les soldats... Vous avez des ennemis en approche! Le signal est faible. ...pour éradiquer ce fléau une bonne fois pour toutes. Ils sont juste au-dessus de vous! Je vous perds, Talion. Rappelez-les encore. Nous assurerons votre sécurité et votre bien-être tout au long de cette crise. Il faut que tout le monde sorte de là! Avec votre coopération, nous finirons par vaincre ces agitateurs. Et nous connaîtrons encore 20 ans de paix et de prospérité. Ils n'ont aucune chance. Commandant, nous devrions préparer une escouade au déploiement. Je manque de mots pour décrire les difficultés rencontrées pour gérer cette créature, baptisée affectueusement Anonyme par nos troupes. La forme nébuleuse de sa structure physique, qui comprend une couche extérieure pliable à demi solide, semble se dégrader lentement depuis que la créature est morte. Elle dégage aussi une odeur âcre, qui semble de plus en plus forte avec le temps. Je n'en ai jamais vu personnellement, mais de nombreux observateurs attestent de l'existence d'un sectoïde plus petit et moins intimidant déployé pendant l'invasion. Depuis cette époque, cette nouvelle variante, obtenue par manipulation génétique, est bien connue de nos soldats sur le terrain. Toutes ces victimes, toute cette brutalité. Des cobayes pour tester une arme, peut-être. Ça ressemble plus à une raffinerie, docteur. Quand nous aurons cet échantillon, j'imagine que ce n'est pas de l'eau. Shen, vous ne relevez rien? Aucune trace de radioactivité. Pas de signature énergétique particulière. Quoi que ça puisse être, vous pouvez le manipuler. Ces robots développés par Advent semblent totalement autonomes
est capable de cibler et attaquer des unités spécifiques sans aucune vérification extérieure. Bien que je sois chargé d'assurer le démontage initial, j'ai l'intention d'impliquer Shen dans ce travail, ses connaissances en robotique dépassant les miennes. Les lanciers d'Advent semblent avoir été équipés dans le but d'assurer le maintien de la paix dans le centre des villes. Bien qu'ils soient dotés d'armes ne provoquant que des blessures non mortelles, nos récents rapports indiquent que ces unités deviennent de plus en plus agressives. Bonjour, commandant. Je crois que vos récentes activités ont attiré l'attention d'Advent. Nos envahisseurs préparent quelque chose. Advent réaffecte un personnel et des ressources considérables à des centres de production et de recherche secrets sur la planète. Les détails exacts de ces opérations sont classés top secret, mais un mot revient dans tous leurs fichiers. Avatar. Je pense que le site secret que nous avons découvert fait partie de ce projet Avatar. D'après ce que j'ai pu voir, c'est un projet de très grande envergure. Selon une source encore indéterminée, ce projet est supervisé par la direction d'Advent. Nous avons essayé de connaître son identité, mais en vain. Nous devons tenter une approche plus directe. Nous ignorons la nature exacte de ce projet Avatar, mais nous pouvons y mettre fin. Nous devons trouver ces installations secrètes avec l'aide de la résistance locale, retarder les opérations ennemies et découvrir la vérité. Localisez la source du projet Avatar et détruisez-la. Si l'ennemi atteint son objectif, je sais que ce sera notre fin à tous. Je suis convaincu que vous prendrez les mesures qui s'imposent pour enrayer cette menace, commandant. La cible est verrouillée! Nous avons un accès total au réseau psionique d'Advent. J'ai mobilisé tous nos systèmes pour le traitement des nouvelles données. Mais nous devons faire vite. Ils ne tarderont pas à s'apercevoir de notre intrusion. Même si je suis impressionné par nos progrès dans l'infiltration du réseau psionique extraterrestre, leur énorme avance technologique nous laisse encore loin derrière. Toutefois, grâce au système de décryptage amélioré de cette salle, j'espère bien trouver beaucoup plus d'informations que nous l'espérions jusque-là. Je n'en reviens toujours pas qu'on en soit là. J'espère qu'avec ça, nous aurons vu suffisamment d'horreur pour aujourd'hui. Ils nous massacrent. Qu'est-ce qui pourrait être pire? On va le savoir très bientôt. J'ai branché la salle de décryptage sur l'ordinateur du vaisseau. Il examine en boucle tout le matériel récupéré depuis notre retour. Il classe les séquences. Des séquences génétiques. Des combinaisons presque infinies. Mais les marqueurs génétiques sont tous similaires. Ils sont humains. Il doit y en avoir des milliers. Des dizaines de milliers. Et la procédure est loin d'être finie. C'est pourquoi il nous faut l'ordinateur de bord pour savoir d'où ils viennent. En les comparant aux données que nous avons réussi à pirater sur le réseau Advent. C'est un dossier d'admission. Dans un centre de thérapie génique. Avatar. Qu'est-ce que ce flacon peut bien contenir? Même dans mes pires cauchemars, jamais je n'aurais imaginé. Docteur. Je crois que nous avons retrouvé les civils disparus. C'est impossible. Les centres génétiques. Des millions de gens qui cherchent tous de l'aide. Examinés et choisis médicalement, des candidats amenés dans ce centre ignoble pourraient être traités, raffinés, pour obtenir cette matière que nous voyons. Mais dans quel but? Je ne peux pas hasarder une hypothèse pour l'instant. Aucune recherche ne pourrait justifier ceci. C'est un génocide, docteur. Et toutes ces personnes y foncent tête baissée. Nous ne savons peut-être pas ce qu'ils font avec ça, mais je pense pouvoir découvrir où ça va. Je l'ai.
C'est un centre de production hautement sécurisé, avec les défenses habituelles. Alors je suggère qu'on leur rende une petite visite, commandant. D'accord. Nous pourrions y trouver de précieuses informations sur les extraterrestres et leur véritable projet. Ce ne sont pas des civils. Ils sont d'Advent. Oui. Et à en juger par la condition du sujet, je dirais qu'il a été fabriqué récemment. Pas étonnant qu'il y en ait autant. Comment est-ce possible? Il est comme celui... Attention! Préservez le spécimen à tout prix! La même que celle où se trouvait le commandant. Extérieurement, oui. Mais structurellement... Ah, commandant. Parfait. On peut commencer. Il est de notoriété publique que l'ADN des soldats d'Advent est à la fois humain et extraterrestre. L'analyse préliminaire m'a porté à croire qu'il s'agissait du résultat de modifications préalables sur des hôtes humains. Des prisonniers, ou même des volontaires malgré eux. Contactez votre recruteur Advent local. Cependant, la réalité est tout à fait différente. Les soldats d'Advent découverts dans cette installation, y compris le spécimen que vous voyez, ont été fabriqués. Le code génétique de chaque soldat est unique. Principalement humain, bien sûr. Mais certains brins restent ouverts. Pour quelle raison? Advent peut y insérer n'importe quel ADN extraterrestre. Sectoïde, Goliath. Et même l'espèce que nos soldats appellent Berserker. Dans tous les cas, le matériel génétique humain sert d'agent de liaison pour maintenir les brins d'ADN. Des gènes humains. Autrement dit, ce que nous avons découvert au site secret. Précisément. L'élément principal pour la fabrication de leurs soldats. Donc, depuis le début, nous nous battions contre nos semblables. Si on veut. Mais je crois que ça va encore bien plus loin que ça. L'ADN humain de ce spécimen est différent de toutes les séquences qui ont été décodées dans la salle de décryptage de par sa sensibilité psionique. Compte tenu du volume des brins concernés, ça ne peut pas être un accident. Leur processus de dépistage. Avatar. La puissance potentielle d'un être créé d'après ce modèle est très importante. Centrale. Si nous ne l'avions pas intercepté avant la fin du processus... Je sais, docteur. Poursuivez vos recherches. Dites-nous si vous découvrez autre chose. L'officier Bradford a personnellement confirmé que l'imposante unité de première ligne baptisée Goliath était autrefois encore plus grande que le spécimen que j'ai sous les yeux. En l'état, la créature est anormalement chaude au toucher pour un cadavre, ce qui est très déconcertant. Cette redoutable créature, baptisée depuis longtemps Berserker, est génétiquement proche des autres espèces de Goliath rencontrées sur le terrain. Pour une raison encore inconnue, cette variante est unique car totalement habitée par ce que je décrirais comme une fureur incontrôlable, une soif de combat plus grande que chez les autres créatures rencontrées. Commandant, la reconstitution avance bien, mais le processus n'a rien d'une partie de plaisir. Nos soldats ont désactivé cette unité sur le terrain. Ce que nous entendons n'est rien de plus qu'un résidu d'impulsion électrique. Je vous assure, il est impossible pour lui de ressentir la douleur. Je vous crois sur parole, docteur. Je vous envoie une nouvelle séquence. Ce sont des coordonnées. Des coordonnées de retour. Je crois qu'on tient un point d'origine. Enfin, en partie. Et ce n'est pas tout. Il y a autre chose. Un instant. L'unité essaie de bloquer tous les accès. Si seulement il faisait que ça, je perds aussi les données déjà décryptées.
J'y suis presque. Juste un dernier réglage. Oubliez les données. Il accède au générateur. Il contourne mes sécurités. Les niveaux d'énergie augmentent. Tarkan, coupez la connexion. Voilà. Probablement un protocole de sécurité. Le Codex a dû surcharger volontairement l'interface pour nous empêcher de voler d'autres informations. Enfin, je crois que j'avais un temps d'avance sur lui. Ça alors, la quantité de données est énorme. Oui, et j'imagine qu'il faudra du temps pour tout Je décrypter. ferais mieux de m'y mettre. Je pense pas qu'on aura l'occasion de réessayer. Je m'occupe des recherches et des préparatifs nécessaires. Avec votre accord, bien sûr, commandant. Je suggère aussi d'examiner ces coordonnées. À condition que je reconstitue les données perdues dans le transfert. J'espère que ça en valait la peine. D'après ce que je sais, nos troupes ont baptisé cette unité robotisée du nom de sectopode, en pensant qu'elle était contrôlée par un pilote sectoïde. Un examen poussé nous montre que ce n'est pas le cas. Bien que similaire aux autres unités mécanisées d'Advent, probablement dérivées du sectopode, cette machine semble entièrement autonome. Physiquement, les porteurs de boucliers d'Advent ne sont pas si différents des autres soldats d'Advent. Ils sont le résultat de manipulations génétiques qui les font ressembler à des humains. Leur qualité unique résulte de leur équipement et de leur armure, des éléments que Shen serait ravi d'examiner. Si je pouvais contourner tous ces circuits extraterrestres, une minute. Shen. Ça n'accepte pas le transfert. Interface prête. Le système rejette toutes mes commandes. Shen. Oui. De secours activé. Je veux un rapport détaillé des dégâts. On a un problème. Juste un seul? Ils viennent de larguer une sorte de pointe. Elle génère le même type d'impulsion que celle qui a secoué le vaisseau. Ce n'est pas nous qu'ils veulent, c'est le vaisseau. Vous n'avez pas un moyen de la neutraliser? Pas d'ici en tout cas. Les moteurs resteront muets tant qu'elle sera là. Commandant, il va falloir faire ça à l'ancienne. La destruction de cette pointe est notre seule chance de nous en sortir. Les extraterrestres ne doivent pas prendre ce vaisseau. L'ennemi se prépare à attaquer. Shen, du nouveau? Commandant, on a une panne de système critique. Le talion est en mauvaise posture. Ce spécimen, désormais baptisé Gardien, semble doté d'un immense pouvoir psionique. Comme pour les autres unités de terrain biomécaniques et uniques, il faudra du temps pour décrypter son système d'exploitation. Les tourelles déployées par Advent dans leurs installations et postes de contrôle sont automatisées, comme les unités mécanisées extraterrestres. Ils ont dû passer beaucoup de temps à améliorer les capteurs optiques et le système de visée, que Shen aura probablement envie d'examiner une fois le démontage terminé. Centrale, commandant, excellent. J'ai presque fini d'analyser les données fragmentées du Codex. Ce que j'ai découvert jusqu'à présent compense la perte de la salle de décryptage, comme vous le verrez. Est-ce que c'est un ancien? Je n'en ai pas vu depuis au moins 10 ans. Oui, et je commence à comprendre pourquoi. Les anciens semblent atteints d'une forme particulièrement aiguë de dégénérescence des tissus.
Une atrophie musculaire si rapide et totale qu'elle dépasse notre entendement. Donc ils sont mourants. Ça va nettement nous faciliter la tâche. Comme d'habitude, face à cet adversaire, les choses ne sont pas aussi simples. Les anciens cherchent désespérément un traitement à leur maladie depuis des siècles. Dès qu'ils rencontrent une nouvelle espèce, ils se procurent les informations et le matériel génétique nécessaires. Et puis, ils passent au monde suivant. Mais pas cette fois. Ils ont découvert quelque chose en nous. Quelque chose qui les pousse à prendre racine ici. Un remède? Impossible de le savoir. Plusieurs fichiers ont été effacés. Ils concernaient un projet nommé Directive Avatar. Avatar. Il nous faut ces fichiers. Si je pouvais accéder à un codex 100% opérationnel, je pourrais peut-être les récupérer. À moins que vous ne réduisiez le vaisseau en miettes cette fois. Je n'ai pas dit que la créature devait être à bord, Bradford. Je pense pouvoir me connecter à l'unité à distance, si vos hommes arrivent à s'approcher suffisamment près, en prenant soin de ne pas la détruire. Ça me semble possible, docteur. Résultat d'une fusion complexe de matériel génétique extraterrestre et de systèmes mécaniques avancés, l'Archon est d'une conception étonnante par rapport aux autres unités. À en juger par son allure autoritaire et son apparence, je présume que les extraterrestres voulaient en faire une sorte de héros pour les autres forces. Je devrais maintenant être habitué à voir ces assemblages de matériel génétique humain et extraterrestre. Mais je dois dire que cette créature reptilienne, aux traits proches d'un humain, est très déconcertante. Les rapports de l'invasion mentionnent bien une espèce possédant des traits reptiliens, mais rien d'aussi net que cette créature. Je ne sais pas ce que nous comptions découvrir ici, mais ça a l'air vraiment... Ce n'est pas la brèche utilisée par le Codex pour apparaître. Cette porte peut mener n'importe où, peut-être même ailleurs que sur Terre. Comme Shen l'avait déjà supposé, il semble que cette créature reste confinée dans son encombrante combinaison de survie. Cette dernière est également très dangereuse pour nos hommes, quel que soit le statut de l'opérateur, comme nous l'avons constaté avec un certain étonnement. Le nom de Chrysalis vient probablement des premières hypothèses sur les moyens de reproduction inhabituels de la créature. Des rumeurs parlent depuis longtemps de l'existence de zombies, réanimés par la gestation du Chrysalis. Mais de récents rapports signalent un nouveau moyen de propagation de l'espèce très troublant. Je déteste faire ça. Mais personne d'autre ne peut s'en charger. Tu sais que j'irais moi-même si je le pouvais. Le portail est prêt. Et qu'en est-il du sujet? Il est prêt. J'ai câblé ce qui restait du cerveau du Codex dans Rover. Il devrait émettre le même signal utilisé par le Codex pour franchir le portail. Excellent. Allons-y. Nous avons déjà vu le Codex ouvrir une brèche similaire sur le terrain. Votre appareil ne risque sûrement rien. Voilà. Nous sommes prêts à enregistrer. N'oublie pas. Entre. Fais état de quelques données et reviens sans attendre. C'est compris. Wow. Vous voyez ce que je vois? On dirait que notre signal a été reçu. J'augmente la puissance. Ça ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. Ni à rien de ce qui existe sur Terre. C'est peut-être la source. Le siège du pouvoir des extraterrestres. Sécurisé au-delà de toute limite physique. Un seul moyen de le savoir. Vas-y. On compte sur toi.
processus a fonctionné. Pendant un instant, l'appareil était entre deux endroits. Cependant, quand c'est arrivé, le portail a demandé une deuxième signature. Une signature organique, que nous n'avions pas. Alors, il a généré une sorte d'impulsion. On dirait bien. Si le codex crée la porte, cette signature organique doit être la clé. Alors, il nous faut la bonne clé avant de retenter le coup. Je ne voudrais pas que ça arrive sur quelque chose d'organique. Bien sûr. Je vais en informer immédiatement le commandant. Cette créature est une fusion quasi parfaite d'ADN humain et ancien. Bien que remarquable, il semblerait qu'elle ait été inachevée. Ce qui expliquerait pourquoi nous avons pu la vaincre. Dans ce cas, une seule conclusion logique s'impose. Nous avions tant d'espoir pour vous. Je crois que nous tenons notre avatar. Ce sera pas facile. Mais je crois que c'est notre seule option à l'heure actuelle. D'accord. Il faut prévenir le commandant immédiatement. Bien, allez-y. Commandant, centrale, la salle de décryptage a terminé l'analyse de l'ADN de l'avatar. Elle a identifié la séquence génétique nécessaire pour franchir la porte psionique. Parfait. On va finalement pouvoir mettre un terme à ce projet Avatar. Cependant, une simple transmission de données génétiques ne suffira pas. La séquence doit être intégrée à un sujet vivant. La clé ne fonctionne qu'en parallèle avec le signal. Malheureusement, nous n'avons pas le temps d'en trouver un autre. Et encore moins de le capturer. Non. On peut s'occuper de ça nous-mêmes. On va en fabriquer un. Vous êtes sérieux? Tout à fait. Bien que notre spécimen soit beaucoup trop détérioré, il nous a fourni une empreinte génétique complète. Nous avons déjà le modèle génétique d'Avatar intact de la forge. Avec le matériel génétique récupéré sur le site secret, nous devrions pouvoir reproduire la procédure ici même. Et où est le piège? Eh bien, voilà. Sans la conscience d'un ancien pour le mouvoir, notre avatar restera tout aussi inerte que celui-là. Je peux lui fabriquer un corps, mais je ne peux pas créer l'esprit qui l'animera. Moi, je peux. Plus ou moins. En manipulant le nouvel avatar via le réseau psionique. Vous voulez donc contrôler l'une de ces choses via le réseau psionique? Pas exactement. Et certainement pas moi. Un interfaçage direct avec leur réseau pourrait entraîner un sérieux traumatisme si le système nerveux central n'y est pas préparé. Pour l'instant, nous ne connaissons qu'un seul individu ayant survécu à ce genre d'épreuve. Non, c'était différent. La combinaison de stase a créé l'interface parfaite avec le réseau. Adaptée spécifiquement à votre biologie, commandant. De tous les candidats humains, c'est vous qui avez le plus de chances de survivre à la connexion. Il va nous falloir plus que des chances, docteur. Je n'ai pas d'autre réponse à vous donner. Et c'est la seule option que nous avons pour traverser le portail. Nous devons établir un plan avant d'aller frapper à la porte de l'ennemi. Ce qui vous laissera le temps d'y réfléchir, commandant. Message prioritaire pour le commandant sur un canal sécurisé, monsieur. Sur l'écran. Monsieur, ce message vient de la tour du réseau Advent. Faites ce que je dis. Il prend un risque considérable en nous contactant comme ça. Bonjour, commandant. Je vous félicite ainsi que votre équipage. Vos efforts pour rétablir le réseau de la Résistance et découvrir la vérité sur le projet Avatar ont été admirables. J'aimerais avoir de meilleures nouvelles. Parce que ça lui arrive. Advent ne prend pas la mort d'un ancien à la légère. Ils ont donc accéléré les phases finales du projet Avatar. Leur plan prévoit de traiter rapidement toute vie humaine non essentielle à leur projet. Et ce, immédiatement. Le président d'Advent s'apprête à annoncer une grande découverte génétique. Un traitement ultime pour les maladies humaines. Les masses vont se précipiter dans les centres de thérapie génique et n'en reviendront jamais.
J'ai pu obtenir les données tactiques et les codes d'accès de la tour du réseau Advent. Le discours du président sera diffusé en direct par cette tour dans le monde entier et sur l'intégralité du réseau Advent. Il faut nous servir de cette arrogance contre eux. Les informations que je vous envoie permettront au docteur Taigan et à l'ingénieur en chef Shen de prendre le contrôle de la transmission et de couper leur réseau tout entier de l'intérieur. J'espère que cette interruption perturbera suffisamment l'ennemi pour que notre assaut final ait une chance de réussir. Mais je vous demande une dernière chose. Dites-leur ce que vous avez appris. Le monde doit savoir ce qui se passe ici. Réveillez-les. Dites la vérité, avant qu'il n'y ait plus personne pour l'entendre. Nous sommes tous deux à court de temps. Au revoir, commandant. L'oiseau de feu a nettoyé le périmètre, monsieur. La résistance était limitée. Bien joué, docteur. Oui, je crois que l'impulsion de rétroaction a bien l'effet voulu. Shen, au rapport. Ça a marché? Advent assure que cette découverte sera mise à la disposition de tous les citoyens. Nous retrouvons le président en direct. Chers citoyens, depuis 20 ans, nous avons fait confiance à Advent et aux anciens, car nous pensions qu'un meilleur avenir était possible pour tous. Aujourd'hui, cette confiance a été récompensée. Les soldats de la paix d'Advent sillonnent actuellement le monde, porteurs du plus beau cadeau des anciens. Une thérapie génique révolutionnaire, oui. Mais ce n'est pas tout. C'est la fin des maladies, de toutes les souffrances. C'est le commencement d'une nouvelle ère pour tous les citoyens, et dès aujourd'hui. Enfin, l'humanité prend la place qui lui revient dans notre univers. Voilà. J'ai imprégné ce matériel avec tout notre ADN d'anciens viables. C'est la meilleure chance que nous aurons jamais. Connexion finale prête. Niveau d'énergie correct. Je vérifie la mémoire Shen, tampon. ça fait 50 fois que je vous vois faire ça. Détendez-vous. Nous sommes prêts. La synthèse est presque achevée. Maintenant, Lily. Connexion au réseau en cours. Faites-leur mal. La porte n'attend que vous, monsieur. Branchez-moi. Bon, les enfants, il est temps de réveiller le monde. Ils connaissent la vérité. Advent est un mensonge. Et sa fin est proche. Ils ont une vraie guerre sur les bras maintenant. Pendant qu'ils luttent pour contrôler notre monde, nous allons frapper le leur. Ce ne sera pas facile. Mais vous savez y faire. Vous avez fait ce qu'il fallait. Sans jamais baisser les bras. Vous êtes XCOM. Et vous allez en finir. L'humanité compte sur nous, les enfants. Bonne chance, commandant. Ok, commandant. Ouvrez la
On ne peut pas savoir s'ils ont détecté notre présence. Quel gâchis. Que de temps perdu. Vous nous forcez la mort. Mais nous vous offrons la paix. Rejoignez-nous. Et votre planète sera épargnée. Incroyable. Toute l'installation est immergée sous l'océan. Je me demande pour combien de temps. Un problème à la fois, docteur. Vous n'êtes que l'ombre de notre vérité. Nous voulons affronter ce qui peut nous consumer. Vous reniez le sacrifice de ceux qui vous ont précédés. Vous ne nous laissez pas échapper. Vous êtes notre plus grand adversaire. Vous êtes notre avatar. Intérêt neutralisé. Sans les anciens pour stabiliser le réseau psionique, tout est en train de se détraquer. Cette porte ne tiendra pas bien longtemps. Vous l'avez entendu? Allez! Shen, j'espère que vous avez un plan B. Beau travail. Je n'y suis pour rien du tout. Ça ne devrait même pas être possible. À moins que... Commandant, je ne sais pas vraiment ce que vous faites. Mais ça marche. Tâchez de garder assez d'énergie pour revenir. Ça va? On vient de perdre le contact. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe, docteur? Ce sont les anciens. Ils contrôlent notre liaison. Ils enveloppent la conscience du commandant. Alors coupez la liaison! Si on fait ça, on risque une surcharge globale. Nous reprendrons ce qui a été donné. Nous redeviendrons entiers. Victoire ici, signe la fin de tous les autres. Il vous suivra comme il nous a suivis. Vous n'êtes pas prêts. Nous devons réussir. Les signes vitaux sont stables. L'activité synaptique est revenue à des niveaux acceptables. Et un réseau psionique transdimensionnel de moins. Mission accomplie, commandant. Ici le réseau de la Libération. Nous émettons sur toutes les fréquences. Les troupes d'Advent battent en retraite dans toute la ville. Les combats font toujours rage dans les centres urbains, tandis que les groupes d'Advent tentent un regroupement. Nous avons du mal à suivre avec l'afflux de réfugiés qui continuent de déserter les centres urbains contrôlés par Advent. Le couvre-feu restera toujours en vigueur, le temps que l'administration gère la crise actuelle. À ceux qui sont dans les zones occupées, tenez bon, continuez à vous battre. Je vous promets que des renforts sont en route pour vous aider.
Fidèles citoyens, devant vous aujourd'hui, je suis très ému. Il y a eu tant de morts, tant de sacrifices endurés en vain pour lutter contre ceux qui souhaitaient la chute de notre grande coalition. Mais ce combat est terminé. XCOM n'est plus. Les soldats de la paix d'Advent ont réduit leur dernier bastion en cendres. Et avec lui, ce sont les derniers vestiges de l'ancien monde qui disparaissent. Merci à vous pour votre soutien sans faille. Et merci aux anciens pour nous avoir guidés dans cette crise. Longue vie à Advent. Longue vie aux anciens.